Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Allez, aujourd'hui on va attaquer tout simplement le montage. Ici, j'ai les 4 premiers numéros de l'Optimus Prime, Transformer de chez Altaïa. J'ai déjà discuté, enfin on a déjà fait des lives, j'ai fait des vidéos sur la version test qui a donné ici cette magnifique tête ainsi qu'un commencement de pied. Je vais pas vous refaire le détail du montage, je pense que vous allez pouvoir le retrouver dans la playlist Transformer, vous allez retrouver le montage de la tête et des pieds. C'est les 4 premiers numéros, bah ça tombe bien, c'est les 4 premiers numéros que j'ai là, mais puis en version test. Donc ça va être le même montage. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter tranquillement de mon côté. On va passer tout ça en vitesse rapide. Et on va passer un peu, on va faire un petit bilan, notamment, ça c'est la tête en version test. Bon, on va comparer avec la tête en version définitive. Il y a pas mal de petits changements, notamment ici derrière le bouton qui permet d'activer les yeux. Et il me semble avoir vu sur les différents réseaux, notamment sur la chaîne de Chris Collection, qu'il y avait également des petits changements au niveau couleur et qualité. Ouais, on va voir ça tout de suite. Allez, je passe à côté, j'attaque le déballage, le montage, tout ça. La présentation de l'Optimus, vous allez également retrouver, là je vous mets la fiche là-haut, ici, vous allez retrouver la présentation de la collection. On en a également parlé en vidéo, en live vendredi dernier, je vous laisse aller voir. Tout ça, allez, on passe à côté et on se retrouve pour le bilan. Dans le fascicule numéro 1, on va parler de Transformers. C'est exactement la même chose, en fait, le fascicule n'a pas changé. On retrouve les mêmes informations, la même fiche sur Bumblebee, sur Optimus. Les Autobots, les jouets d'époque. Ok, et pareil, le fascicule de construction, c'est toujours des images en 3D que j'apprécie particulièrement parce que c'est extrêmement clair, du coup, le montage. C'est à peu près la même chose, donc ils n'ont pas fait de gros changements là-dessus par rapport à la version test. Bon allez, on va se monter la tête. Alors ça fait partie des changements, il me semble. On n'avait pas cette plaque électronique, ni d'ailleurs cette rotule au niveau du cou avec un plug. Qui permettra de venir plugger tout ça. Donc ça c'est bon signe. Ça voudrait dire qu'on peut se passer de piles peut-être. Sûrement même d'ailleurs. Donc ça c'est pas mal ça. Ouais, du coup ça nous donne quand même un câblage électronique très propre. Hein. D'un côté l'alimentation par le plug, d'un autre côté l'alimentation, l'allumage des yeux, les LED, et d'un autre côté l'alimentation par batterie. Donc il y aura peut-être le choix entre batterie et plug. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, j'ai terminé d'assembler ici l'Optimus Prime, la tête. L'assemblage est quand même bien mieux fichu que la version test. Là on retrouve un plug qui permettra de venir alimenter sur batterie certainement, ou du moins une pile pour alimenter tout le reste. Ça c'est pas mal, il y a des piles à l'intérieur. Et il y a un interrupteur à 3 positions. Donc une position éteinte, c'est celle que j'ai ici. Il y a une position au milieu, tac, qui n'alimente pas les yeux, mais qui très certainement sera une position test ou une position effet allumage sur bruit ou des choses en genre là, je suppose. Et une position tout à droite qui permet de venir
allumer les yeux. Alors si je compare avec la version ici, la version test, bah, très honnêtement c'est hyper flagrant les différences. Le bleu n'est pas tout à fait le même. La forme générale d'Optimus semble inchangée, mais donne l'impression d'être plus imposante ici sur le côté final. Mais surtout, là, il y a un petit détail ici qu'on n'a pas du tout à cet endroit-là. Le bleu ici semble beaucoup plus détaché que le bleu là. Et regardez un peu ici, les détails sur la corne qu'il y a là n'apparaissent pas du tout sur la version test. De même que les détails sur l'oreille ici, qu'il n'y a pas du tout sur la version test. Je vous les mets comme ça, regardez un peu la différence. Ouais, c'est quand même nettement plus appliqué sur la version finale que sur la version test. Beaucoup plus appliqué, beaucoup plus de détails. Ouais, très sympa. Elle est vraiment sympa. La corne ici également. Là, les boules à l'intérieur, là, qui sont dorées par rapport à celle-là, qui était dorée mais un peu moins dorée. Ça ressortait un peu moins. Et bien sûr, le bouton à l'arrière. Là, on avait un simple bouton qui permet de faire l'extinction on-off des yeux. Tandis que là, bon, on a une position à 3 voies qui permettra d'avoir une option supplémentaire par rapport à l'autre côté. Ouais, franchement, il y a un upgrade de dinguissime entre la version test et la version finale. Allez, je garde ma version finale et on va continuer à assembler le reste. Donc si mes souvenirs sont bons, on avait des éléments du torse, mais on avait également des éléments du pied. Allez, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Bon, on n'avait pas eu ce gros morceau là en test. Là, on a un gros morceau de poitrine avec ici le petit logo Decepticon qui est vachement sympa quand même. Cette partie-là est en métal, cette partie-là est en plastique. Et on a toujours, bien évidemment, cette partie-là en métal. Il y a du détail de ouf quand même. C'est vraiment sympa. Donc voilà ce qu'on a à la fin de ce numéro 2. Donc on a ici une partie du torse avec un élément en métal là qui est pivotable. Mais bon, ne vous leurrez pas les loulous, hein, ça ne sera pas transformable. Et également cet élément-ci qui viendra se mettre certainement quelque part par là, je suppose. Voilà à peu près ce que ça nous donne sur ce numéro 2. Allez, on enchaîne le numéro 3. Donc ici la vis j'ai remplacé parce qu'il nous demande de mettre une vis BM, mais moi de mon côté à moi en tout cas la vis BM n'était pas assez longue, elle venait pas accrocher, elle venait pas mordre. Donc je vais faire fouiller dans mes anciennes vis et j'ai trouvé une vis plus longue que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu serrer et puis du coup ça tient quand même beaucoup mieux quoi. Ah, c'est un peu dommage.
Ça, c'est un très très bon point. Un petit cache aimanté qui n'était pas présent dans la version test. Très 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 bon point. Là, le rendu est vraiment vraiment top. Donc voilà, donc le montage m'a pris une bonne heure, 1h10 précisément. Et voilà à peu près tout ce qu'on a en 4 numéros. C'est-à-dire qu'on va avoir la poitrine avec cette partie qui va venir se positionner juste ici. On va avoir la tête qui va venir se mettre juste là. On va la mettre comme ça. Hop, elle tourne un petit peu. C'est de se faire une petite vignette sympathique. Et on va avoir le pied qui est là. Et là par contre c'est une super surprise. Le pied par rapport à la version test ne fait pas toc du tout, dans le sens où il n'y a rien qui brinque-balle. Moi sur ma version test, cette partie là ne s'articulait pas du tout. C'était ça pendait dans tous les sens. Là c'est non seulement s'articuler, mais en plus on sent qu'il y a des crans quoi. Donc là on a une articulation ici au niveau des orteils, si on peut dire. Cette partie-là est également mobile et elle va suivre le mouvement des orteils. On a les orteils proprement parlés qui sont également articulés. On a cette partie-là à l'arrière du talon qui est également articulée aussi. Et le tout rend mais du tonnerre quoi. Franchement, le pied, il est magnifique ce pied. On va le mettre comme ça pour qu'on le voit bien. On va le mettre comme ça. Hop, on va se faire un petit Optimus Prime version Destroy. Et voilà. Voilà ce qu'on a sur les 4 numéros. Je vais allumer ses yeux, ce sera quand même plus sympa. Voilà. Et franchement, par rapport à la version test, ils ont fait un upgradage de malade. Et ça rend super bien. Cet Optimus est parti pour être vraiment magnifique les loups. Voilà ce que je pouvais dire sur ces 4 numéros de l'Optimus Prime. Optimus Prime que vous allez bien évidemment pouvoir suivre sur la chaîne. Et je vous rappelle quand même que dans le numéro 1, on a le droit à un super poster avec Optimus à l'échelle 1. Et je confirme, hein, on est bien à l'échelle 1. Il suffit de mettre la tête hop, à côté de celle-là pour se rendre compte qu'on est, si j'enlève les mains, ce sera mieux, voilà, qu'on est bien à l'échelle. Donc c'est parti quand même pour être quelque chose de vraiment grand qui va limite pas tenir dans le cadre. Voilà, je sais pas dans quelle collection on est encore une fois parti pour se lancer les loulous, mais ça va faire plaisir qu'on va arriver à la fin de cette collection. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à venir suivre les lives le vendredi soir à 21 h où on discute de tout ça, on discute des maquettes en cours et autres. Et bon, j'ai des invités, j'ai des choses comme ça, il se passe plein de trucs dans les lives. C'est toujours bien sympathique. Les loulous, là-dessus, je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à plus. Ciao.